Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent encore avec vous dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles, et que la main du Seigneur continue de demeurer sur chacun de nous et nous conduise partout où nous allons. Je suis encore heureux d'être là ce jour pour continuer cette étude sur 2 Chroniques au chapitre 20. Cette étude qui nous concerne, cette étude qui est passionnante aussi. Et oui, c'est vrai que ça nous concerne en premier, nous les chantres, toi chantre, et aussi toute autre personne. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut être édifié par la parole parce que la parole, c'est pour nous, c'est la nourriture de tout enfant de Dieu, de tout chrétien. Et c'est pour cela que c'est un plaisir de pouvoir échanger ces choses avec nous ce jour. Que Dieu nous bénisse donc. Nous étions dans 2 Chroniques au chapitre 20 et on a vu qu'au départ, en proie à ses différents ennemis, aux Ammonites, aux Moabites et aux fils de la montagne de Séhir, Juda a eu peur, Juda a été saisi par cette frayeur. Oui, la frayeur, parce que quand on a 3 ennemis qui viennent dans 3 différentes positions, bien sûr, la première question, c'est qu'on se pose et on se demande quelle est la taille de leur équipement militaire lorsqu'ils viennent contre nous. Est-ce que nous serons en mesure de pouvoir riposter? Et mieux, est-ce qu'on peut les vaincre? Donc, il y a beaucoup de questions qui traversent l'esprit. Il y a donc de quoi avoir peur. Mais la peur, on ne s'arrête pas là. Mais il faut avoir la bonne attitude par la suite. Après la peur, il faut se tourner vers l'Éternel. Parce que c'est lui qui tient nos lendemains entre ses mains et c'est lui qui nous conduit. Et mieux, quand on se tourne vers le Seigneur, il faut aussi prendre le temps de l'écouter. Parce qu'en l'écoutant, parce qu'on sert un Dieu qui n'est pas muet, mais un Dieu qui parle. Nous servons un Dieu qui parle. Très souvent, nous prenons le temps d'intercession, très souvent, on prend le temps pour prier, mais on vient pour déposer en réalité nos requêtes aux pieds du Seigneur. Mais on manque souvent ce réflexe aussi, qui est celui d'écouter. Quand je suis avec quelqu'un et que j'ai un dialogue avec une personne, si je me mets à parler de bout en bout jusqu'au fond, sans même écouter celui avec qui je suis en train de dialoguer, il y a certainement problème. Il y a un temps pour parler, mais il y a un temps également pour écouter. Il faut prendre ce temps pour écouter. Il faut prendre ce temps pour entendre aussi ce que l'autre veut dire. Et en l'occurrence, il faut prendre le temps donc d'écouter l'Éternel quand on vient le consulter aussi. Et en écoutant l'Éternel, certainement qu'il peut nous dire des choses. Et nous savons que dans le cas d'espèce, il a parlé à quelqu'un. Il a fait entendre sa volonté, ses instructions au travers donc de Jécaziel, qui était un des fils d'Asaph. Quelle grâce! Quelle grâce en lui disant « Ce combat n'est pas le vôtre, il est le mien. Vous gardez simplement silence et moi je combattrai à votre place. » Quelle grâce de savoir que l'Éternel choisit de combattre pour nous. Oh, quelle bénédiction! Ma prière est que Dieu te le dise aussi dans ce temps de retraite internationale. Que Dieu te dise « N'aie aucune peur », que tu n'as pas besoin de rester dans la frayeur. Parce que je te tiens dans ma main. Ne promène pas des regards inquiets. Parce que tes lendemains sont dans ma main. Parce que je te garde. Parce que je te protège. Parce que je combats pour toi. Parce que la puissance de quelque virus que ce soit ne pourra t'atteindre. Parce que je suis avec toi. Alléluia. Quelle grâce. Revenons donc sur notre étude, sur notre passage de 2 Chroniques au chapitre 20. On voit une directive particulière qui est impressionnante à la limite au verset 21. Parce que là, c'est Josaphat, le roi, qui dit d'accord avec le peuple, choisit de mettre les chantres en avant. Choisit de mettre les chantres en avant du combat. Quelle stratégie pourrait-on se demander? Quelle stratégie? Pourquoi mettre des chantres en avant d'un combat
alors qu'il y a l'armée, alors qu'il y a des soldats qui sont équipés, qui ont été formés pour cela. Pourquoi mettre des chantres en avant? Mais c'est bien ce que Josaphat va faire, parce qu'il place les chantres en avant du combat, à la tête, qu'il met les chantres au front. Ah, pendant ce temps de retraite internationale, je vois l'Éternel qui se prépare une armée de chantres, une armée d'adorateurs, qu'il va placer en avant de ce combat, qu'il veut placer en avant de ce combat, devant ceux qui peuvent être qualifiés aujourd'hui comme nos soldats, comme nos généraux, comme nos militaires les mieux équipés. Et nous savons qu'ils sont les militaires les mieux équipés dans ce temps que nous traversons, ce temps international qui influence toutes les nations. Nous savons qui ils sont. Ces militaires ne sont rien d'autre que ces médecins, que ces scientifiques qui travaillent à cela pour chercher les vaccins, pour chercher, etc., des solutions pour venir à bout de ce virus qui est en train de miner. C'est eux qui peuvent être représentés aujourd'hui comme ces militaires, comme cette armée qui est équipée. Mais figurez-vous que devant cette armée, devant ces soldats, Dieu veut se servir de toi, il veut se servir de nous, les chantres aussi, pour mettre en avant, devant de ce combat. Pourquoi devant de ce combat? Et c'est bien clair. Le verset nous dit, il les a placés pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ils avaient un seul objectif. Leur rôle en avant du combat, c'était de louer l'Éternel. Ah non, peut-être que vous avez mal compris. Mais non, les chantres étaient là. Oui, il y a des ennemis. Est-ce qu'ils devaient plutôt se tourner vers l'ennemi que non? Mais ils avaient un rôle, ils avaient une fonction, ils avaient une responsabilité particulière. Leur responsabilité, c'était de louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors que nous sommes en période de guerre, plusieurs nations ont déclaré, l'ont dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ce virus. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Mais il y a un qui contrôle l'univers. Il y a un Dieu qui tient la terre, qui a fait la terre et tout ce qu'elle contient et qui continuellement mérite d'être loué. Et voici le rôle donc des chantres. Louer l'Éternel.